sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite, les titres. À la une, ce soir, l'opposition en marche contre l'exécutif. Des milliers de personnes ont manifesté de la place de l'Obélisque jusqu'au rond-point de la RTS. Parallèlement, des organisations de défense des droits de l'homme appellent au respect de la décision de la CEDEAO concernant Khalifa Sall. Panne du seul appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec. Une situation qui alerte de plus en plus les citoyens et les malades du cancer. L'État est prié d'intervenir au plus vite. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal se déchire. Les commerçants de l'Unacois Yessal s'opposent à ceux de l'Unacois Japo qui se sont prononcés contre Auchan. Pour l'Unacois Yessal, l'enseigne française modernise au contraire le commerce du pays. Et comme chaque vendredi, nous faisons découvrir un métier. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre des teinturiers et vous verrez qu'au Sénégal, c'est surtout une histoire de Sarah Roulé et de tout couleur. Voici pour les titres, soyez les bienvenus. Et comme je vous le disais, l'opposition a marché ce vendredi. Parmi les doléances de meilleures conditions de vie, le retour de Karim Wade et notamment la libération de Khalifa Sall. Des milliers d'opposants ont fait le déplacement, mais le pari de la mobilisation attendue a-t-il été réussi? Tout de suite, nous faisons le point avec Djibissar Dioni. Ils avaient promis de livrer une démonstration de force, ils l'ont bien fait. Pour ne pas dire que le pari de la mobilisation a été réussi. Les opposants ont sorti tout leur arsenal pour dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive du pouvoir. Ces jeunes peuvent bien le témoigner. Aujourd'hui, on est dans un combat, on est dans une dynamique de combattre ce régime en place là. Et ceux qui sont venus là, ce sont des véritables lions. Ce ne sont pas des lions qui dorment. Aujourd'hui, ceux qui sont là ne sont pas des moutons de panurge. Et que seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, seule la lutte libère, seul le combat libère. La place de la nation est noire de monde. Vous avez vu, on ne peut même pas compter le nombre de manifestants. Les gouvernants nous ont abandonnés. Ils n'ont rien fait pour ce pays. C'est ce qui a motivé notre présence ici, nous, jeunes karimistes. À la question de savoir si le nombre de manifestants dépasse le million promis, ces jeunes répondent. Vous voyez, c'est la spontanéité. Les gens sont venus libres. Ils n'ont pas été corrompus. Il n'y a pas entre guillemets, ce qu'on appelle une mobilisation Ndiaga-Ndiaye. Les gens sont venus de manière spontanée et c'est le cœur aujourd'hui qui a parlé. C'est le cœur qui a fait qu'aujourd'hui les gens sont venus massivement. Je n'ai rien reçu de mon leader. J'ai quitté ce matin le bol pour venir assister à la marche. Cela montre mon abnégation et ma ferme volonté à vouloir accompagner Karim Wade. Ces jeunes manifestants n'ont pas porté de gants pour dénoncer l'attitude des gouvernants. Ils promettent ainsi au président Macky Sall de lui tenir tête. Aujourd'hui, l'heure est extrêmement grave pour nous. Et ce qu'on demande, c'est rien d'autre, c'est le départ de Macky Sall à la tête de ce pays-là, parce qu'on en a extrêmement marre. Nous soutenons Karim Wade. Il a été condamné d'une manière injuste. Le président Macky Sall doit accepter la volonté divine et arrêter d'emprisonner ses potentiels adversaires. Le pouvoir a l'obligation de veiller à notre sécurité. Si les dirigeants ne peuvent pas le faire, ils n'ont qu'à rendre le tablier. Cette marche de l'opposition est parmi les mieux réussies et organisées. Les initiateurs espèrent remporter la présidentielle de 2019. Ils n'excluent pas de continuer de faire bloc. Voilà, et le nom de Khalifa Sall a beaucoup pesé lors de cette marche. Les organisations de défense des droits de l'homme demandent d'ores et déjà au président de la Cour d'appel de Dakar d'appliquer l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Maître Hassan Dioman Diaye et ses confrères ont d'ailleurs tenu à souligner la primauté du juge communautaire sur le juge national. Ils affirment que le maire de Dakar doit être libéré. Reportage Ney Aram Touré. Qui ont des doutes ou se posent encore des questions sur l'affaire Khalifa Sall après l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO se le tiennent pour dit. Toute la procédure est nulle. Maître Hassan Dioman Diaye explique pourquoi. La Cour s'est servie de notre propre procès-verbal d'enquête préliminaire pour dire qu'il ne résulte pas
du procès-verbal que mention ait été faite que Khalifa Sall avait le droit de constituer avocat. Et l'article 55 du Code de procédure pénale dit que si l'officier de police judiciaire ne fait pas cette mention, l'enquête préliminaire est nulle. Et tout le monde sait que si l'enquête préliminaire est nulle, le placement sous mandat de dépôt est nul, l'information est nulle, le renvoi devant la juridiction est nul, le jugement qui suit est nul. En signant les traités de la CEDEAO, le Sénégal a accepté de renoncer à une partie de sa souveraineté, comme tous les pays membres. Les décisions rendues par cette juridiction communautaire sont exécutoires et sans appel. Par conséquent, Maître Ndiaye invite le président de la Cour d'appel de Dakar à en tenir compte. Aujourd'hui, ce qui met mal l'État du Sénégal, c'est que la Cour de justice de la CEDEAO a statué avant que le juge d'appel ne statue. Tout quelque angle qu'on puisse placer, le juge d'appel ne peut pas entrer en contradiction avec le juge communautaire. Et s'il ne peut pas entrer en contradiction avec le juge communautaire, il est obligé de se conformer au constat du juge communautaire. Et la conséquence, c'est l'annulation de la procédure. Le combat que mènent ces défenseurs des droits humains est un combat de principe. Ils demandent tout simplement à ce que le pays se conforme aux traités ratifiés dans le respect du droit. Aujourd'hui, parce que la décision bénéficie à un opposant, on dit non, c'est un chiffon. Donc il faut que nos États soient sérieux. Et parce qu'il y a Khalifa Sall aujourd'hui, il n'est pas question d'annuler. Pourquoi? Parce qu'on a peur de lui. Parce qu'il peut nous renverser demain, il peut nous amener un second tour. Je pense que les Sénégalais doivent aujourd'hui se rebeller contre cette attitude des politiques. Et demain, s'ils sont renversés, ce sont les premiers qui iront devant la Cour de justice de la CEDEAO. Amnesty International Sénégal, la RADDHO, la LSDH et le Forum du Justiciable exhortent le président de la Cour d'appel à avoir le courage nécessaire pour libérer Khalifa Sall et compagnie afin que l'image du Sénégal ne soit pas entachée à l'échelle internationale. Voilà, et le chapitre politico-judiciaire se poursuit avec l'APR qui apporte la réplique à l'opposition sur les cas de Karim Wade et Khalifa Sall. Le porte-parole du parti au pouvoir, Seydou Gueye, déclare que ni la justice de Monaco ni celle de la CEDEAO ne peuvent remettre en cause les décisions prises par les juridictions nationales. Coden Ndiaye. Après les sorties de l'opposition sur les cas Karim Wade et Khalifa Sall, l'Alliance pour la République se fait entendre. Le porte-parole évoque des difficultés liées au rapatriement de fonds pour expliquer la décision de Monaco. Sur ce point, il faut juste dire qu'il y a deux difficultés. Le délit pour lequel Karim est condamné ne peut pas être appliqué là-bas. La deuxième chose, il faut comprendre qu'il y a certains pays, pour faire sortir certaines sommes d'argent, on rencontre d'énormes difficultés. Mais l'État va faire tout son possible pour y arriver, parce que cet argent peut servir à beaucoup de choses. Karim Wade, rejeté des listes électorales, le porte-parole de l'APR évoque la loi électorale. Ainsi, le président Macky Sall n'en est pour rien. Plus de 5000 Sénégalais ne pourront pas prendre part à la présidentielle. Le code les contraint à y participer. Donc, n'impliquons pas le chef de l'État sur des choses qui concernent les inscriptions. Alors, Ngalwaï, vous êtes le président de la République. Sur l'affaire Khalifa Sall, Seydou Gueye soutient que la compétence de la Cour de la CEDEAO se limite à la question des droits humains. Pour ces jugements, la justice du Sénégal a la compétence de décider et on la laissera poursuivre la procédure. Justice du Sénégal, moi, en compétence pour décider. Donc, nous allons continuer la procédure. Khalifa Sall et Karim Wade sont-ils des menaces pour le président Macky Sall? Pour les cadres républicains, la préoccupation du chef de l'État reste la satisfaction de la demande sociale.
Voilà, et outre ce volet politico-judiciaire, l'actualité de cette semaine a également été marquée par la panne de l'unique appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec de Dakar. Les personnes malades du cancer vont devoir attendre quelques jours avant de pouvoir poursuivre leur traitement. Une situation qui inquiète donc de plus en plus les citoyens qui ont décidé d'interpeller l'exécutif à ce sujet. Djibissar Diony. Les personnes malades du cancer en cours de traitement vont connaître des moments particulièrement difficiles les jours à venir. La machine de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec est encore tombée en panne ou en maintenance. Un appareil mis en place pourtant au mois de janvier dernier, il a coûté 2,8 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal, une situation qui inquiète ces Sénégalais. Je tiens à fustiger cela. Si aujourd'hui on nous dit que la seule machine dont dispose nos hôpitaux aujourd'hui est tombée en panne, ça relève en tout cas, je dirais d'une irresponsabilité notoire de nos autorités. De là, ça, c'est pas normal. Normalement, le gouvernement va faire quelque chose. Actuellement, nous aussi au Sénégal, le Sénégal n'est pas garanti. Or que vraiment, ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Là, de cette situation pénible qui ne cesse de se répéter, ces Sénégalais fustigent avec la dernière énergie les souffrances que vivent les personnes malades. Nous sommes dans un pays où il y a plus de 15 millions de Sénégalais. Et je pense que le minimum, c'est de prendre en compte ces populations-là qui, tout le temps, contribuent à l'économie nationale, qui paient des impôts. Ces gens-là, quelles que soient les circonstances, moi je pense qu'on devait les prendre en compte par rapport aux questions de santé. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour le radio, ça marche. Une nouvelle machine tout neuf, même s'il s'agit des Sénégalais, on cotise, parce que la santé n'a pas de prix. On se soigne, nos parents sont malades, nos mamans sont malades, les enfants sont malades, les docteurs même qui soignent sont malades. Les autorités étatiques veulent la lumière sur la panne de cet appareil, mais n'empêche, ces citoyens les invitent à revoir leur copie et trouver une solution à cette impasse dans les meilleurs délais. Qu'ils fassent tout pour que le citoyen sénégalais se soigne à temps, pour faire tout pour que le citoyen sénégalais mange à temps, pour qu'il fasse tout pour que le citoyen soit garanti. Dans un domaine qui est tellement sensible comme la santé, aujourd'hui, le Sénégal devait disposer de plusieurs machines de thérapie. Dans un pays où la santé et l'éducation ne sont pas mis en avant, moi je pense que ce pays-là ne va jamais émerger. Les personnes malades du cancer vont devoir attendre quelques jours pour espérer poursuivre leur traitement au Sénégal. Ces Sénégalais sont unanimes. Il est grand temps que le gouvernement règle définitivement le problème de l'accès au traitement et aux soins de qualité. Connaissez-vous la lithotripsie extracorporelle? Il s'agit d'une technique qui consiste en fait à éliminer les fragments de calculs rénaux par le biais d'ondes de choc ultrasonores. L'hôpital général de Grand Yoff dispose désormais d'un appareil de lithotripsie. Le ministre de la Santé a d'ailleurs procédé à sa réception officielle hier. Et face au scandale qui agite l'hôpital Le Dantec de Dakar et son appareil de radiothérapie, nous venons donc de le voir, il plaide pour son entretien. Abdoulaye Ndiaye pour nous en parler. Qui devrait soulager les personnes vivant avec les calculs rénaux. Désormais, l'hôpital général de Grand Yoff dispose d'un appareil lithotripsie extracorporelle, une technique opératoire à foyer fermé qui consiste à effectuer des interventions chirurgicales sans s'ouvrir. Et avant, nous ne disposions que de la chirurgie. Et c'était très gênant de balafrer quelqu'un, d'ouvrir, de faire 10-15 cm d'ouverture dans le corps humain pour aller enlever un calcul qui a la taille d'une pépite. Aujourd'hui, nous avons au moins 3 hôpitaux au Sénégal, l'hôpital Le Dantec, l'hôpital principal et l'hôpital de Grand Yoff qui sont équipés de dispositifs leur permettant d'utiliser le laser dans le traitement des calculs urinaires. Maintenant, la dernière stratégie qui a été mise en place, c'était ce qu'on appelle la lithotripsie extracorporelle. C'est une machine qui permet, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de se coucher comme sur une table, on repère le calcul et puis on envoie des ondes de choc qui permettent de casser le calcul et la personne va éliminer les débris après en les urinant. Financé à hauteur de 238 millions de francs CFA, cet appareil de dernière génération est le seul dans la sous-région, d'où l'importance de veiller davantage à sa maintenance ainsi qu'à son entretien. Nous sommes ravis de voir que le Sénégal a pris une longueur d'avance sur beaucoup de pays parce que c'est une première en Afrique subsaharienne, dans un hôpital public, qu'on se positionne de cette manière. J'aimerais donc saluer cela et surtout demander
ici à l'hôpital, à Madame la directrice, de bien gérer cet investissement. Il s'agit d'un investissement. Quand on parle d'investissement, on regarde dans la durée, et quand on parle d'investissement, on parle aussi d'amortissement. Et ça, ce qui l'assure, c'est l'entretien et la bonne utilisation de l'investissement. Cet appareil va maintenant relever le plateau technique de cette structure sanitaire qui fait partie de celles qui accueillent plus de patients dans la région du Cap-Vert. La tutelle annonce que d'autres hôpitaux en bénéficieront afin d'offrir des soins de qualité aux personnes malades. À Dakar, les étudiants en Master 1 de la faculté des sciences économiques et de gestion réclament leur bourse. Certains d'entre eux, en effet, ne les auraient pas reçus depuis octobre 2017. S'ils ne les reçoivent pas dans les jours à venir, ils menacent de faire grève. Le point tout de suite avec Adiran Ndiaye. Plus de 230 étudiants en Master 1 de la faculté des sciences économiques et de gestion n'ont toujours pas reçu leur bourse. Depuis octobre 2017, ces derniers font la navette entre l'administration et la direction des bourses pour réclamer leurs 10 mois. La direction des bourses nous a fait savoir que, évidemment, il y a certaines listes qui ont bien arrivé à la direction des listes, à la direction des bourses. Maintenant, pourquoi des étudiants, ils nous disent que les listes ont déjà arrivé à la direction des bourses. Ils ont donné l'ordre à l'Ecobank pour qu'ils puissent recevoir les bourses. Et jusqu'à présent, les étudiants n'arrivent pas à recevoir les bourses. Déposé depuis vendredi dernier, le préavis de grève n'a toujours rien solutionné. Depuis lors, on est sur le terrain malgré que nous bloquons le système. Nous n'avons pas d'autres moyens. Comme la plupart, pour se faire entendre, on dit qu'il faut mettre des barrières sur la route. Il faut jeter des pierres. Nous ne l'avons pas fait. Vous avez vu que depuis vendredi, on a déposé notre préavis de grève. Mais en aucun cas, nous ne sommes sortis sur la route pour déposer des bâtons, des pierres et tout. Non. Nous sommes restés dans notre faculté et nous avons bloqué le système. Aucun programme, aucune activité à la faculté. Les responsables appellent ainsi les autorités à régler le problème avant qu'ils mettent leur plan d'action en exécution. Nous ne voulons pas dépasser les limites. Nous sommes restés dans notre faculté. Nous bloquons le système de jour en jour. Et il y en a même qui disent qu'ils viendront nous aider. Vous voyez, et ça peut prendre une grande ampleur. Nous appelons donc les autorités à situer le problème. Parce que c'est injuste, vraiment injuste qu'une partie de l'amphi ou bien une partie des étudiants reçoivent leur bourse et que l'autre partie ne reçoit pas. C'est vraiment injuste. Moi j'ai reçu, mais je me mets dans la peau des autres étudiants. Seule une partie des étudiants FASEC en master ont reçu leur bourse. Les responsables sont ainsi déterminés pour que leurs camarades reçoivent leur argent, comme les autres. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal se déchire. Les commerçants de l'UNACOIS Yessal désavouent ceux de l'UNACOIS Japo. Selon eux, cette vague de protestation contre Auchan n'a pas lieu d'être. Ils estiment au contraire qu'il est temps de moderniser le commerce du pays. Daïfa Timlo. Si de nombreux commerçants sont contre la prolifération des supermarchés Auchan, ce n'est pas le cas de ceux de UNACOIS Yessal. Ils estiment que cette vague de manifestations contre ces supermarchés n'est que de la publicité. Je crois que la position actuelle de l'UNACOIS Yessal, c'est de s'inscrire dans la nouveauté. Et cette nouveauté-là passe par faire des choses qui sont conformes à ce que le monde actuellement connaît. Nous ne pouvons pas continuer à penser que chacun doit rester avec sa petite table dans son petit coin et faire. Mais chacun veut rester dans son petit lopin et penser qu'il va gagner de l'argent. Non, ça ne marchera pas. La bataille n'est pas de faire dégager Auchan selon UNACOIS Yessal, mais plutôt de faire en sorte de trouver les moyens idoines pour faire face à cette concurrence. Nous devons moderniser nos pays, nous devons moderniser notre capitale, nous devons faire quelque chose de bien et quelque chose de beau. Et c'est ça qui doit être le combat de tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Lorsque les Sénégalais auront la capacité d'implanter des systèmes de commerce meilleurs que ce que Auchan fait, Auchan ne sera plus là. Ça, c'est moi qui vous le dis. L'installation d'Auchan un peu partout au Sénégal fait l'affaire des Sénégalais. Aucun Sénégalais n'a envie de rester dans la même situation qu'auparavant.
On a vu tout ce qui s'est passé, les insécurités qu'il y a dans nos marchés, les incendies qu'il y a dans nos marchés, l'absence d'assurance. Actuellement, l'insécurité qu'il y a dans nos marchés doit nous pousser, nous tous, à penser un modèle de commerce différent du modèle actuellement dans lequel nous évoluons. Le monde évolue à une vitesse fulgurante. L'UNACOIS ISL estime qu'il faut accepter de moderniser le commerce. C'est là la solution pour faire face à la concurrence des multinationaux qui devient de plus en plus rude. Et nous vous le disions donc en début de ce journal, l'opposition a marché aujourd'hui contre l'exécutif. Tout de suite, regardons un peu plus d'images de cette marche dans ce reportage d'Eladji Moussabey. Extérioriser les états d'âme des Sénégalais, principal motif de cette marche de l'opposition. Les leaders listent les doléances. Ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, qu'il y ait 2 poids 2 mesures. L'affaire du Prodac est un problème extrêmement sérieux. Le coût est extrêmement sérieux. Et puis, le mal-vivre, cette soif que Dakar a. Nous sommes contre le parrainage partisan de Macky Sall. Nous sommes pour que les populations aient de l'eau à boire. Parce que l'eau c'est la santé, l'eau c'est la vie. Où sont les milliards du Prodac? On a besoin de savoir. Cette situation est une situation inédite au Sénégal. Les Sénégalais ne mangent plus à leur faim. Les Sénégalais ne boivent plus à leur soif. Macky Sall a assoiffé Dakar depuis plus de 4 mois. Le cas Karim Wade et Khalifa Sall tiennent également à cœur l'opposition. C'est parce qu'il y a la CEDEAO qu'on doit faire les cartes d'identité biométriques et qui refuse, qui fait ignorer l'arrêté de la CEDEAO. Vous avez vu la comédie qui s'est jouée de ces derniers jours, des avocats qui disent on n'a pas encore l'arrêt de la CEDEAO. Nous voulons bien sûr la libération de Khalifa Sall pour qu'il le veuille, qu'il puisse être candidat. Nous voulons l'inscription en l'état, l'inscription de Karim Wade pour que aussi il puisse être candidat, parce que c'est quand même le candidat désigné du Parti démocratique sénégalais. Nous exigeons la libération de Khalifa Sall et de Barthélémy Diaz. Nous exigeons aussi le retour sans condition de Karim Meïssa Wade pour sa candidature. Les conditions d'une bonne organisation de la prochaine présidentielle ont par ailleurs été exigées. Quand les jeunes n'ont pas leur pièce d'identité, comment ils vont aller voter? Ils nous leurrent en nous disant que 80% des cartes sont actuellement en disposition. C'est pas vrai. Si Macky Sall pense qu'il peut imposer ses propres règles à ce pays-là et croire qu'il peut gagner les élections et gouverner tranquillement le Sénégal, il se trompe. Même si l'objectif d'1 million de manifestants n'a pas été atteint, le défi de la mobilisation a été relevé. L'opposition promet de remettre l'initiative jusqu'à ce que l'actuel régime se plie à ses exigences. Et voilà donc ce que nous pouvions vous dire aujourd'hui sur cette marche du 13 juillet. Le club environnement de la Dakar Business School a procédé à un grand nettoyage de la plage de Yoff. La mairie de la commune a d'ailleurs soutenu cette initiative, une opération qui vise à sensibiliser les populations sur la pollution. Reportage Erwan Le Bihan. Les étudiants du club environnement de la Dakar Business School sont à l'initiative d'une grande opération de nettoyage, mais aussi de sensibilisation des populations concernant les déchets sur la plage de Yoff. Nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux. Donc c'est pour ça qu'on veut véritablement sensibiliser les populations à avoir les bons réflexes, à mener des actions qui vont faire qu'on ne sera plus obligé de nettoyer comme on l'a fait aujourd'hui. Une initiative saluée par la mairie de Yoff qui a engagé des moyens matériels et humains pour la soutenir. Vous avez vu, il y a une équipe qui est là, il y a une équipe environnement qui est déjà là, composée presque de 250 personnes. Maintenant, quand il y a des initiatives de ce genre, la mairie vient en appoint, n'est-ce pas, participer à cet effort. C'est vrai qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation pour que quand même les comportements au moins changent. Conscient que l'opération est une goutte d'eau jetée à la mer, les organisateurs en appellent à l'intervention des pouvoirs publics, mais aussi à la participation des populations. Même ce constat-là que vous voyez aujourd'hui à Yoff, vous le voyez un peu partout sur le littoral. Si vous allez à la baie de Anne, etc., c'est le même décor. Et il va falloir maintenant qu'il y ait des mesures drastiques qui soient prises dans ce sens-là, mais en commençant d'abord, comme je le dis, vraiment par les populations. Conscient des enjeux que soulève la propreté des plages, en matière de qualité de vie, de pollution, de tourisme aussi, les populations accueillent favorablement cette initiative. Reste à savoir si ces initiatives parviendront à infléchir les comportements.
Et voilà, c'est l'heure de notre métier de la semaine. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à des hommes qui jouent autant avec les tissus qu'avec les couleurs. Je vous parle des teinturiers. Au Sénégal, c'est une profession surtout pratiquée par les Sarahoulés et les tout-couleurs qui en ont hérité comme tradition. Regardez, c'est un sujet signé Adira Ndiaye. C'est une vraie transformation. Bleu, rouge, vert, orange et autres. Pour avoir ces couleurs, le teinturier utilise le tissu blanc pour faire une vraie teinture. Dans cet atelier, à chacun sa part du travail avant la livraison ou la vente du produit sur le marché. On achète le tissu blanc, on l'amène chez les tailleurs d'abord, on coupe. On met la forme des boubous d'abord, les foulards et les pagnes, et après on dessine. Donc on l'amène, c'est celui qui fait le tampon, ou bien celui qui fait le tac là, ou bien celui qui fait le sérigraphe, on l'amène là-bas, on paye. Et après on l'amène, on prépare les couleurs, on plonge. Quand on a plongé, on met l'amidon, on l'amène, ça c'est les tapeurs, avant de taper. Donc si c'est déjà tapé, on met dans les sachets et on livre. Pour sortir la couleur et le dessin du tissu, le tapeur teinturier utilise un priant. Les prix varient entre 2000, 1500 et 1000 francs. Et c'est à l'aide de ce produit que j'arrive à embellir le tissu pour lui donner de l'éclat. Un métier qui demande de la force et beaucoup de courage, car ce bâton pèse 3 à 5 kilos. Ce bâton que vous voyez est très lourd. Il y a une manière de le tenir pour pouvoir bien taper sur le tissu. Notre travail dépend aussi de la générosité du client. S'il paie un bon prix, nous prenons tout le temps qu'ici pour lui rendre service. Ces travailleurs se protègent comme ils peuvent. La manipulation des produits de transformation expose à des problèmes de santé. La odeur du khémé là et du ségéné, le produit similaire. Donc c'est pour cela que quand je travaille, moi personnellement je porte les masques. Je porte les masques, je porte les gants. Mais quand si le gant est gâté seulement, je ne porte pas. Je porte le gant. Et quand je travaille, je porte le chaussure fermée. Donc ça ne fait pas éliminer tout le risque, mais ça va dominer un peu le risque, quoi. Ils rencontrent d'énormes difficultés parce que le secteur n'est pas bien organisé. La majorité des problèmes, c'est manque de organisation. Surtout à côté de mairie. Parce que chaque fois, quand on prépare, on aménage la place, c'est un autre mairie arrive chaque fois, on aura des problèmes. Parce que chaque fois, quand il y aura des contrats, même on avait des contrats, on paye par mois. Mais chaque fois qu'un maire vient, bon, il va amener avec son programme, bon, il va nous mettre en problème, quoi. Même si beaucoup de personnes leur sollicitent pour refaire leurs vêtements, ce métier ne nourrit toujours pas son homme. Avant, nous étions bien payés, mais maintenant c'est différent. Les temps sont très durs. Je ne vois pas. Moi, je n'ai pas. S'il y a de l'argent, bon, moi, je n'ai pas vu d'argent. Parce que je n'ai rien. Moi, je n'ai rien eu. Par ailleurs, Sekou encourage les jeunes à chercher un métier pour subvenir à leurs besoins. Tout le travail, tu peux avoir quelque chose. Il faut chercher à vous-même de faire quelque chose. Il y a beaucoup de travail. Ah, c'est pour cela que j'ai fait. Hein. Moi, je n'ai rien, mais quand même, j'ai vu comme tous les Sénégalais. Poudre colorant, khémé et ségéné, ce sont ces trois matières qu'utilise le teinturier pour transformer le tissu de la couleur blanche.